L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Le sujet central des Écritures, le 21 juillet. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc chapitre 24, verset 27. Lorsqu'on étudie les Écritures, une vérité fondamentale doit être présente à l'esprit, celle du Christ et du Christ crucifié. Toutes les autres reçoivent d'elle leur valeur et leur puissance. C'est seulement à la lumière de la croix que nous pouvons vraiment discerner le caractère sublime de la loi de Dieu. L'âme paralysée par le péché ne peut être vivifiée que par l'œuvre accomplie au calvaire par l'auteur de notre salut. L'amour du Christ pousse l'homme à s'unir à lui dans ses travaux et son sacrifice. Il éveille en lui le désir d'être un porte-flambeau dans le monde et fait de lui un missionnaire. Cette même vérité illumine l'intelligence et sanctifie l'âme, bannit l'incrédulité, suscite la foi. Quand on considère le Christ dans son œuvre de rédemption comme étant le centre vers lequel converge un réseau entier de vérités, une nouvelle lumière est projetée sur tous les événements, passés ou futurs. On y découvre des rapports insoupçonnés et ils acquièrent une signification profonde et nouvelle. L'Ancien Testament contient l'Évangile sous forme de types et de figures, et le Nouveau le révèle dans toute sa puissance. Ce dernier ne présente pas une religion nouvelle destinée à remplacer l'ancienne. Le Nouveau Testament n'est que le prolongement et le développement de l'Ancien. Abel croyait au Christ et sera sauvé par lui, tout aussi certainement que le seront Paul et Pierre. Enoch était un représentant du Christ, comme l'était Jean, le disciple bien-aimé. Celui qui marchait avec Enoch était notre Seigneur Jésus-Christ. Il était alors, aussi bien que maintenant, la lumière du monde. La vérité pour notre époque embrasse un plan très vaste et comprend bien des doctrines dont aucune n'est d'importance secondaire. Elles sont unies entre elles par des fils d'or et forment un tout complet ayant pour centre le Christ vivant. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.